bien une vidéo vite faite là. Je vais expliquer rapidement un petit truc à un ami. Du coup, ça va parler des garants et tout. Après, voilà. C'est un peu de cela qu'on va parler vite fait. Bonsoir à toi là-bas, toi qui regardes la vidéo. Et voilà, quoi. Et bonne année une fois de plus. Let's go, guys. Donc du coup, voilà, la vidéo répond à la question d'un ami vite fait au sujet des garants. C'est justement la période où chacun va à gauche, à droite chercher son garant et tout. Donc voilà quoi, ce qu'il faut connaître et tout, c'est que eh ben, un garant, c'est une personne qui te prend en charge. Voilà la définition. Et du coup, tu peux être ton propre garant pour ta procédure Campus France si tu travailles. D'autres personnes de ta famille peuvent être tes garants, si ce n'est par exemple ton père ou ta mère, ça peut être ton oncle, ta tante, qu'ils vivent en Afrique, en Europe, en Asie, en Chine, au paradis, peu importe. Et voilà quoi, et soit tu as la caution bancaire souvent que certaines personnes font pour venir en France. Donc voilà, rapidement, pour répondre à la question, voilà, sa question c'était en fait s'agissant d'une personne qui est son propre garant. Du coup, on va expliquer ça. Il est quasiment, il a pratiquement, c'est dans mon cas. Donc, du coup, moi, je travaillais déjà et j'ai fait comment, voilà, quoi. Normalement, 3 garants, c'est trop. Tu peux pas trop avoir 3 garants, même si j'ai vu au Brésil une personne avoir genre 3 garants et tout. Il y avait ses parents et ses tantes en France. Ben voilà, moi, du coup, je travaillais déjà. Et donc, dans ma procédure visa, j'avais un garant en France, j'avais un garant hors de France, c'est-à-dire toujours en Europe, mais hors de France. Du coup, j'ai pris de mon garant qui était hors de France, genre, j'ai pris ces 3 derniers relevés bancaires, ces 3 derniers bulletins de salaire, son attestation, son contrat de travail, une facture d'électricité et sa pièce d'identité qui était son passeport. Et mon garant qui était et du coup, sans oublier qu'il avait également une note de sa part, hein, l'attestation sur honneur qu'il sera mon garant. Et du coup, pour mon garant qui était ici en France, c'est quasiment les mêmes papiers. 3 derniers bulletins de salaire, 3 derniers relevés bancaires. C'était une facture d'eau, je crois, une facture d'électricité chez lui toujours. Et chez lui, c'était l'attestation de travail, alors que l'autre garant, c'était le contrat de travail. Il y a eu sa pièce d'identité, l'attestation manuscrite également qui me prennent en charge, légalisée à la mairie, alors que de l'autre côté, l'autre garant, c'était pas légalisé à la mairie. Et parce qu'en hors d'Europe là-bas, là, la mairie, c'est pas trop facile, alors qu'ici en France, c'est plus facile d'aller à la mairie. Et du coup, voilà, quoi, ce sont les mêmes papiers. Et moi-même également, je me suis fait savoir comme si j'étais mon propre garant. C'est-à-dire sur la lettre explicative, parce qu'en général, tu as les lettres explicatives pour le visa, tu as, comment on appelle ça, tu fais une lettre de motivation où tu demandes officiellement le visa à l'ambassadeur. Donc, tu as cette lettre-là, tu as la lettre où tu t'expliques tes moyens financiers, c'est dans cette lettre-là. Donc, du coup, j'avais mentionné que X, vivant hors d'Europe, dans tel pays, sera mon garant, va m'offrir tant. Y vivant en France serait également mon garant, il va m'offrir tant. Voilà nos liens de parenté, j'avais décrit ça également, et des montants précis que chacun devrait me verser une fois en France. Et du coup, j'avais juste écrit en bas que moi-même également, je serais amené à travers cette procédure-là de payer. J'avais cité ça, j'avais cité que je serais amené à payer mon billet d'avion, je serais amené à payer d'autres frais relatifs à mon arrivée en France. J'avais cité ça pêle-mêle. C'était comme pour dire que je travaillais et voilà, je serais à même de pouvoir contribuer pour mon arrivée en France. Et que du coup, voilà quoi, il faudrait parce que genre mes justificatifs c'était genre que je travaille déjà, donc du coup il fallait bien en travaillant que tu sois amené à faire quelque chose, quoi, que l'ambassadeur sache que tu as travaillé, que tu contribues et tu comptes pas que sur tes garants. Et j'avais également écrit que j'avais déjà payé mes mois en France de par mon argent que je travaillais. Du coup c'était ça quoi, c'était pour montrer qu'outre mes garants vont intervenir une fois en France, mais certaines choses relatives à ma venue en France, j'avais déjà fait ça moi-même. Du coup, pour attester cela, j'avais juste pris mes 3 derniers relevés bancaires
Et du coup, c'est ça, quoi. J'avais pas de bulletin de salaire parce que dans les écoles privées, quand tu es enseignant, c'est chaud, quoi. Vous voyez, les écoles n'ont pas souvent de bulletin de salaire. Du coup, j'avais juste pris mes 3 derniers relevés bancaires pour attester que je percevais de l'argent, hein. Les écoles privées payent soit sur les enveloppes ou bien d'autres écoles te font des virements. Par exemple, l'école là où j'étais, on faisait des virements. Ben, dans d'autres écoles où je suis enseigné, c'était juste vite fait. Tu vas là, on te donne l'enveloppe euh, où c'est mentionné tes heures et ce que tu auras gagné après avoir enseigné là-dedans. Donc voilà un peu ce qu'il faut savoir là-dessus. Donc du coup, si tu obtiens ces papiers-là, de ces écoles-là, c'est bon. Si on te donne ces relevés-là, c'est bon. Mais outre cela, j'avais également pris, ça c'est important, de l'école là où j'étais, l'école officielle, parce que j'avais plusieurs écoles, mais l'école officielle là d'où j'étais, j'avais pris un papier attestant que je ne serais plus là-bas. Donc du coup, j'avais pris le certificat de travail, parce que l'attestation de travail atteste que tu travailles, mais le certificat certifie que tu as travaillé là-bas de telle période à telle période. Du coup, j'avais ce certificat de travail attestant que j'avais travaillé là-bas de telle à telle période. Voilà, et là-dedans, c'était mentionné que je partais pour une reprise d'études, quoi. Et du coup, voilà, c'est ça, quoi. Du coup, tu prends le certificat de travail là où tu travailles, là où tu t'enseignes, je sais pas quoi, t'expliques que, par exemple, tu vas en formation, après tu reviendras, voilà, ou je sais pas. Donc voilà un peu ce qu'il faut savoir et il faut retenir que quand tu es un garant en Europe, eh ben, t'as pas besoin d'AVI, juste les papiers que je viens de citer, les 3 derniers relevés bancaires, les 3 derniers bulletins de salaire, l'attestation ou le contrat de travail, hein. Il y a aussi la pièce d'identité de la personne, une des factures, soit d'eau, d'électricité ou de gaz, et disons le papier ou bien l'attestation d'honneur certifiant qu'il te prend en charge. Voilà. Et les manuscrits ou bien saisis à la machine vite fait. Vite fait. Donc voilà un peu. Voilà ce qu'il faut savoir. Ben, le garant en Afrique, le problème c'est qu'il faut également ajouter l'attestation de virement irrévocable, c'est-à-dire à part les papiers cités là, la personne doit également donner un papier qu'il prendra à la banque là d'où il est affilié, disant qu'à partir de son salaire, il te sera viré automatiquement un montant. Et donc, du coup, ce papier-là que tu vas retirer à la banque, on appelle ça attestation de virement irrévocable. Du coup, c'est un poids de plus pour ton papier pour que l'ambassadeur y croit vraiment que tu vas, quoi. Parce que ça donne l'impression qu'il croit plus à ceux qui vivent ici par rapport à ceux de l'Afrique. Voilà un peu ce qu'il faut savoir là-dessus. Donc, c'était en gros, pour répondre à sa question et parler un peu vite fait des garants et tout. On va expliquer point par point prochainement. Merci. Et je te souhaite bonne chance pour trouver un garant si tu vis en France, genre pour janvier-février. Voilà, merci. Au revoir.